premier verset jusqu'au 5e verset. On est d'accord, on est tous ensemble? Alors on va lire avec Maman Sylvia rapidement. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala, et l'autre Marie, allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel. Quelqu'un peut dire un ange du Seigneur descendu du ciel. J'informe à quelqu'un, un ange du ciel descend du ciel pour ta cause. Amen. Dans cette semaine, un ange du Seigneur descend pour toi. Amen. Alors avance, Maman Sylvia. Vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair. Et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur. Et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole. Et dit aux femmes. Pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus. Qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Quelqu'un peut dire, il n'est point ici. Il est ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un, de la même manière que Jésus est ressuscité, tout ce qui était mort en toi est aussi ressuscité. Ah, mais tu ne donnes pas un bon amen. Amen. J'ai dit que ta maladie n'est plus point ici. Amen. Ah, je vais parler de manière prophétique et positive. J'ai dit à quelqu'un, tes souffrances ne sont plus là. Amen. Je ne sais pas quel était le sujet qui t'a amené ce soir, dans cet après-midi, mais je suis en train d'informer à quelqu'un, ta maladie n'est plus là. Amen. Essaie de vérifier, ce n'est plus là. Amen. J'aime la parole de Dieu, oui. La parole de Dieu a pour vertu de libérer, de séparer le corps de l'âme, de l'esprit. Je suis en train de prier que la parole de Dieu mette en évidence la volonté de Dieu dans ta vie au-dessus de la volonté de l'ennemi. Ah, tu ne m'as pas donné la main. Je sais que la parole de Dieu puisse mettre en évidence la volonté de Dieu au-dessus de la volonté des sorciers. La volonté de Dieu au-dessus de la volonté de tes ennemis. Amen, amen. Mais prenons nos places, est-ce qu'on peut acclamer la parole? Que nous ne sommes pas juste des prédicateurs, mais que nous sommes des agents de transformation. Nous sommes des instruments par lesquels Dieu passe afin de changer vos vies. Si prêcher suffisait de prêcher, j'ai oublié les amis, je ne suis pas le prédicateur, il faut entendre. Il y a des gens, quand vous l'écoutez, vous vous posez la question, mais c'est la même Bible que j'ai lue ou bien c'est notre Bible? Mais cela ne transforme pas. C'est qui a transformé, qui a sauvé. Plusieurs personnes appellent la chambre haute. Pierre n'a pas parlé un message d'exégèse ou de profondeur, la 7e dimension prophétique. Pierre a parlé juste. Croyez en Jésus-Christ, vous et vos familles, vous serez sauvés. 3000 personnes sont venues à Jésus. Malheureusement, nous sommes dans une génération où Dieu peut venir avec un message simple, mais les gens veulent toutes les stratégies, les systèmes, des français. Donc, non, mais j'aime son français est appuyé. Nous, notre français n'est pas appuyé, mais l'Esprit de Dieu appuie notre parole. J'ai dit à quelqu'un, je n'ai pas besoin de grammaire. Quelqu'un m'a dit, mais tu peux appuyer ton français, tu peux aller faire la rhétorique, l'art de convaincre. J'ai dit, moi, je marche avec une rhétorique céleste. Parce qu'il n'y a pas une rhétorique qui a amené 3000 personnes à Jésus. Pierre avait fait quelle école de rhétorique? Le message était simple et clair. La même Bible qui est là, la prédication de Pierre après la chambre haute, tout le monde pouvait le comprendre. C'était tellement simple, mais très profond. C'était tellement simple et très puissant. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de notre expérience. C'est ce que j'ai dit à quelqu'un, la Bible déclare que celui qui s'approche près du trône de la grâce croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est-à-dire, Dieu n'est pas là parce que je sens qu'il est là. Dieu est là parce qu'il existe et je sais qu'il est là. Amen, amen. Voilà pourquoi lorsque nous allons dans la prière, l'objectif avec la prière, ce n'est pas les sensationnels, ce ne sont pas des révélations ou notre expérience, mais c'est de savoir que nous nous adressons à un Dieu qui est là, qui est présent. Amen, amen. Mais pour nous les hommes, Dieu n'a pas de problème. C'est ce que je disais à quelqu'un, l'amour de Dieu est perpendiculaire. L'amour de Dieu est droit. La relation de l'amour de Dieu ne dépend pas par rapport à notre fidélité. Il est fidèle même lorsque nous sommes infidèles. Vous savez, la fidélité de Dieu, si vous le comprendrez, vous allez comprendre une révélation que nous sommes en retard des adorations, nous sommes en retard des sacrifices. Tout ce que nous faisons, ce n'est que le reflet de ce qu'il a fait.
Parfois, ça n'arrive même pas, maman Sylvia, à égaliser ce qu'il a fait. Il t'a aimé quand tu étais ignorante. Il t'aime quand tu as la connaissance. Il t'aime quand tu agis bien. Il t'aime même quand tu n'agis pas bien. Tu n'agis pas bien. Je disais à quelqu'un, l'amour de Dieu dépasse les jugements des hommes. Vous savez, Dieu peut aimer des hommes que nous ne considérons pas. Dieu peut aimer des gens que nous ne nous acceptons pas. Et ce qui est grave, Dieu peut même aimer nos ennemis. Voilà pourquoi, vous l'avez vu dans la Bible, Jésus pouvait dire quoi? Priez pour vos ennemis. Parce que vos ennemis ne sont pas des hommes. Dans l'ancienne alliance, frère, les ennemis étaient des hommes. Israël combattait contre les Babyloniens. Il y avait les Philistins qui s'élevaient contre Israël. Mais dans la nouvelle alliance, les ennemis sont spirituels. Qui veut dire au jour d'aujourd'hui, je peux bien m'entendre avec Régine. Et quand demain, il y a des isanies, des problèmes, si moi je déteste Régine, c'est que je n'ai pas compris la bonne nouvelle. Voilà pourquoi j'ai voulu, les amis, vous devez aimer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle nous fait comprendre que l'homme n'est pas indépendant. Dans le monde que nous vivons ici, il n'y a pas d'indépendant. Il n'y a que deux royaumes. Soit le royaume de la lumière, soit le royaume des ténèbres. Quand vous produisez des bonnes œuvres, on vous appelle fils de la lumière. Ça va déjà commencer tout à l'heure. Et quand vous agissez avec des mauvaises œuvres, on vous appelle comment? Fils du ténèbre. C'est-à-dire, sur la terre, il n'y a pas d'indépendance. Je suis désolé, les mots démocratique n'existent pas dans la spiritualité. Aucun être n'est démocrate. Oui, tu peux être démocrate sur la terre. Oui, moi je suis dans ma partie démocratique et tout. Dans les cieux, la démocratie n'existait pas. Même en enfer, il n'y a pas de démocratie. Ah oui, les démons sont soumis au diable, tels que les anges sont soumis à Dieu. Voilà pourquoi, quand vous comprenez ces choses brises, vous prendrez beaucoup du recul. Vous donnerez la place à Dieu. Les gens vont vous traiter de faibles. Ah, je peux les manipuler comme je veux. La faiblesse face aux hommes est une force face à Dieu. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Jésus s'est fait faible pour sauver l'humanité. Alors qu'il avait tous les muscles qu'il fallait, maman Sylvia. Si vous dites que l'apôtre est loin, Jésus est l'onction. Tu vois ce que nous cherchons là? Il est là. C'est-à-dire, si tu tiens Jésus comme ça, s'il fait ça, toute la salle ici, on peut disparaître. On va sauter comme tu n'importe quoi. Mais quand les militaires sont venus l'arrêter, quelqu'un comme Pierre, qui n'était pas l'onction, il prend même l'audace d'aller défendre Jésus. C'est pour vous dire, les amis, il y a des endroits où il faut se faire passer pour des faibles. En fait, la puissance de Dieu se manifeste. Ce n'est pas à tout endroit qu'il faut parler. Je ne veux pas me laisser faire. Et Jésus alors? Je me laisse faire pour que les gens découvrent mon Jésus. Dis à ton voisin, je me laisse faire pour qu'on découvre mon Jésus. Oui. Il y a des gens qui veulent tout prendre en charge. Oui, non, il faut qu'on sorte. Moi, si je suis homme, hein, tu sais, avant que je sois chrétien, j'ai tapé les gens. Non, frère. Non, ma sœur. Tu n'as pas besoin d'agir. Laisse Jésus agir à ta place. La vengeance de Jésus est mieux que ta vengeance. Parce que si toi tu venges, demain, tu seras aussi vengé. Mais quand Jésus prend ta responsabilité, ça ne te concerne plus à rien. À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est comme ça, moi, quand les gens me font du mal, il n'y a aucune personne qui m'a fait du mal. Je les parle devant la caméra que j'ai à souhaiter les mal pour eux. Et même quand les mal arrivent dans la vie de ces hommes, certaines personnes, ils font les rapports en disant, peut-être tu t'es trompé, tu as eu attaqué un homme de Dieu, c'est ce que tu vis. J'ai vu des gens me contacter pour certaines personnes qui m'ont quitté en disant, si cette personne vit ça, c'est parce qu'il s'est détaché de toi. J'ai dit non, non, je ne peux pas prendre le monopole de la grâce de Dieu. Je ne peux pas prendre le monopole de la volonté de Dieu. Je ne suis pas heureux quand je vois un frère être malade. Je ne suis pas heureux quand je vois une prophétie négative s'accomplir. Je ne prends qu'une gloire dans ça en disant que ta désobéissance a fait que tu sois ce que tu es. Non. Par contre, j'ai les cœurs de Dieu. Quand je vois ces choses, j'intercède. Le plus important n'est pas d'être à mes côtés, mais c'est d'être bien avec le Seigneur. Mon objectif n'est pas de vous garder. Bientôt là, vous allez vous marier. Certains d'entre vous iront dans d'autres pays. On ne sera plus dans la communion fraternelle, physiquement, mais spirituellement, on adore le même Dieu. On reste dans une famille. C'est l'un des pièges des prédicateurs aujourd'hui. Ils veulent garder les gens auprès d'eux sans garder les gens près du Seigneur. À quoi sert de garder les gens près de moi, moi qui suis un passager? Et si je passe, ces gens, si leur foi passe, non. Et si vous gardez les gens près du Seigneur, leur foi restera permanente en Dieu. Amen, amen. Alors tout à l'heure, nous venons de lire
dans ces passages qui nous a fait énormément du bien, nous parlons, nous répétons encore, nous sommes encore dans ces messages, nous parlons sur les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Depuis un temps, nous avons eu à développer plusieurs fois ici avec vous, ensemble, sur ces terres, les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. La vie chrétienne ne commence pas par les parler en langue, la vie chrétienne ne commence pas par les prophétiques, la vie chrétienne ne commence pas par la puissance, la vie chrétienne ne débute pas par comment voir les septièmes ciels, la vie chrétienne ne débute pas par les mystères du royaume. La vie chrétienne commence par la connaissance de la personne de Jésus-Christ. La vie chrétienne commence par la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est très important, tout à l'heure, il ne fait que nous rappeler. Quelqu'un m'a dit, mais les enseignements que tu donnes, c'est vraiment des affermissements, ce sont des choses qu'on a entendues il y a de cela 30 ans, 40 ans passés. J'ai dit à quelqu'un, le problème n'est pas les types d'enseignements, mais c'est les pourquoi de l'enseignement. Si l'Éternel nous appelle aujourd'hui à revenir sur ces choses, parce que parfois, nous cherchons à embellir la maison sans avoir la fondation. La sécurité n'est pas dans une maison qui est belle, qui a des murs bien durs et tout, mais c'est une maison qui est bâtie sur le roc. Si la maison n'est pas bâtie sur le roc, malgré la qualité, la grandeur de la maison, je ne sais pas si ça a des toiles isolantes, qu'est-ce que vous voulez, je te dis, ma fille, tu n'es pas à l'abri. La beauté de la maison ne garantit pas le succès ou la durée d'une maison. Mais c'est plutôt la fondation. Voilà pourquoi je préfère prendre une année ou 2 ans, rester avec la fondation. Et quand vous allez commencer à monter avec la compréhension, le développement, j'ai voulu les amis, vous serez des hommes et des femmes bâtis sur le roc. Amen. Le vent ne saura plus vous renverser. Même si un frère vient te créer un scandale, tu ne tomberas pas. Même si une sœur te cherche dans un problème, tu ne tomberas pas. Tu ne laisseras pas ta foi. Pourquoi ta foi est bâtie sur le roc. Et nous avons dit tout à l'heure ensemble, les premiers bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ, c'était quoi? Quelqu'un peut me rappeler? Vous le savez très bien. Les premiers bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous avons dit? La résurrection de Jésus-Christ confirme que Christ est le Fils de Dieu. Et nous avons eu à développer ça tout à l'heure. On a parlé de l'enfant de Dieu. Plus de 3 dimanches. Si vous n'étiez pas là, allez-y suivre ça. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Et l'Éternel vous fera énormément de bien. Et la première dimension que nous avons appris, c'était être enfant de Dieu. Nous avons dit, si Christ confirme qu'il est Fils de Dieu, c'est que nous aussi, nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Quand Christ est allé mourir à la croix, il n'est pas mort pour lui-même. Il est mort pour nous racheter. Il est mort pour nous sanctifier. Il est mort pour nous libérer. Voilà pourquoi la mort de Jésus-Christ, automatiquement, nous a donné accès à son identité. La mort de Jésus-Christ nous a donné les privilèges qu'on n'avait pas. J'aime comment Romain parle, l'apôtre Paul parle au Romain, il parle de l'esprit de l'adoption. C'est la mort de Jésus qui a permis qu'aujourd'hui, vous et moi, que nous soyons appelés enfants de Dieu. On a eu à discuter sur l'enfant de Dieu pendant 3 dimanches ou 4 dimanches, je ne sais même plus. Et automatiquement, tout le monde a compris c'est quoi un enfant de Dieu. Alors aujourd'hui, maintenant, nous parlons du Fils de Dieu. Quelqu'un peut dire Fils de Dieu? Ah, quelqu'un peut dire Fils de Dieu. Alors, nous ne pouvons pas parler de ce message du Fils de Dieu sans pour autant connaître ce que veut dire enfant de Dieu. Dans le monde du Seigneur, je vais expliquer ça très bien. L'apôtre Paul est en train de dire les naturels peut aussi nous enseigner sur les choses spirituelles. Un fils est premièrement d'abord un enfant. Tu ne peux pas devenir fils sans être enfant. Aujourd'hui, nous voyons des gens entrer dans la présence du Seigneur, entrer dans la maison du Seigneur, s'auto-proclamer prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, tout ce que vous voulez. Ils ont la connaissance. Aujourd'hui, avec la technologie, avec YouTube, tu peux devenir un grand prédicateur. Il y a des grandes écoles théologiques qui peuvent même te former. Aujourd'hui, tu entres dans l'église, tu dis, je suis fils de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Tu peux même écrire des livres. Tu peux propager la connaissance. On ne devient pas fils de Dieu parce qu'on a la maturité spirituelle. Parce qu'on connaît les choses spirituelles. L'un des pièges dans l'église aujourd'hui, nous avons des frères et des sœurs qui disent qu'ils sont fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont la connaissance. Ils ont passé beaucoup d'années dans l'église. Ils diront, j'ai fait 40 ans avec l'apôtre.
J'ai servi auprès de l'apôtre. J'ai servi auprès du prophète. Pendant plusieurs années. Voilà pourquoi je suis fils de Dieu. Non, tu n'es pas fils de Dieu parce que tu fréquentes l'église ou parce que tu as fréquenté la religion chrétienne. Parce que tu dis, nous, ces choses-là, on les connaît. On a connu toutes ces choses. La nouvelle naissance, nous connaissons ces choses. Un fils de Dieu est d'abord, premièrement, un enfant de Dieu. Tu ne peux pas devenir fils si tu n'as pas été un enfant. Un chiot ne deviendra pas chien s'il n'a pas été au préalable d'un chiot. Est-ce que vous comprenez, frère Brice? Nous sommes dans un monde aujourd'hui, nous assistons à un scandale qui se passe dans l'église. L'église de ma génération est malade. La maladie de mon église, c'est quoi? Nous avons des hommes et des femmes qui sont fils de Dieu sans au préalable être des enfants de Dieu. Ils peuvent même manifester la maturité. Ils peuvent manifester la veste des fils de Dieu. Mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Voilà pourquoi, nous l'avons dit tout à l'heure, les premiers bénéfices de la résurrection du Christ nous confirment que Christ est fils de Dieu. On n'a pas dit que Christ est enfant de Dieu. Quelqu'un comprend quelque chose? Qui veut dire notamment, dans la logique, on devait commencer l'enseignement sur les fils de Dieu. Mais je commence l'enseignement sur les enfants de Dieu. La Bible déclare que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Tu ne peux pas parler d'oméga si tu n'as pas parlé d'alpha. Dieu n'achève pas ce qui n'a pas commencé. Voilà pourquoi il y a des gens qui viennent directement. J'ai 15 ans dans le christianisme. Frère, parle-moi de ta nouvelle naissance. Comment as-tu rencontré l'Éternel? Quels sont tes premiers pas avec les Seigneur? Il y a des gens directement qui disent les anges m'ont apparu dans ma chambre. Oui, les anges t'ont apparu. Est-ce que tu as reçu le cœur de Dieu? Les apparitions, les expériences ne font pas de ton enfant de Dieu. La première des choses qui fait de ton enfant de Dieu, c'est ta nature, ton cœur. C'est naître de nouveau. Alors un fils, est-ce qu'on peut avancer? Prenez-moi rapidement ce passage. Ça m'a fait rire tout à l'heure. Waouh. Ésaïe, c'est le passage que j'ai prêché en Turquie le 25 décembre à la Noël, en plus je me rappelle. Pendant que j'étais au volant, le Saint-Esprit me l'a donné. Ésaïe 9, le verset 6. Regardez ce que la Bible déclare. Car un enfant nous est né. Quelqu'un peut dire un enfant nous est né. Vous voyez, la naissance n'est pas une affaire de fils, c'est une affaire d'enfant. Voilà pourquoi si tu commences ta vie chrétienne directement avec la prophétie, avec l'onction, hein ma fille, les prophétiques, toutes ces choses-là, tu peux être un bon fils, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Oui. On dit quoi? Car un enfant nous est quoi? Et la continuité dit quoi? Un fils nous est quoi? Tu vois, frère héritier, un enfant, il naît dans ta maison. Mais un fils, c'est Dieu qui te le donne. Vous comprenez? Il est possible que vous ayez des naissances dans la maison sans avoir de dons de fils. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il est possible d'avoir un enfant dans la maison. Mais lorsqu'un fils ou une fille s'élève, c'est un don de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de parler aux Galates. Il dit, au fur et à mesure que l'héritier est diffère d'un enfant, il est comparable à un esclave. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? L'enfant, c'est la première dimension. C'est l'enfant qui deviendra fils. Ce n'est pas le chien qui deviendra fils. Ce n'est pas le serviteur qui deviendra fils. Voilà pourquoi lorsque l'ange est entré dans la maison d'Abraham, il a dit à Abraham quoi? Ne crains rien. Ce n'est pas ton serviteur Eliezer qui va hériter ton héritage. Ça sera ton fils Isaac qui va hériter. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Parce que dans ce qui concerne l'héritage est prescrit aux enfants, mais c'est les fils qui les possèdent. Il est possible qu'on laisse un héritage à un enfant. On peut laisser un héritage à un enfant. Mais pour qu'il puisse les posséder, pour qu'il puisse réclamer ce qui lui appartient, il doit être fils. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Un enfant nous est né. Mais un fils nous est fait quoi? Nous est donné. Allez-y comprendre. Pourquoi on ne dit pas qu'un fils nous est né? Je me suis dit, mais Ésaïe, parce que ça c'est la prophétie messianique. Ésaïe prophétise l'arrivée de Jésus-Christ. Il dit quoi?
un enfant nous est quoi? Nous est né. Et un fils nous est quoi? Donné. Qui veut dire, à ce qui concerne les naissances, c'est lié au fils. Mais à ce qui concerne aux enfants, à ce qui concerne la filiation, la maturité, c'est un don. Voilà pourquoi, dans le monde du Seigneur, dans la famille chrétienne, il y a peu de fils de Dieu, mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler? Il existe beaucoup d'enfants de Dieu, mais il y a peu de fils de Dieu. Pourquoi? Un enfant, il fait la volonté de son père, mais un fils, il fait la fierté de son père. Un enfant, je peux faire la même action. J'appelle mon enfant. Comment la petite s'appelle? Patricia, viens. Apporte-moi la bouteille d'eau. Prends-moi cette bouteille d'eau, Patricia. Tu vois? Très bien, ma fille. Donne. Tu vois? Elle m'a servi. Tu peux rentrer à ta place. Ouais. Ça, c'est un enfant. Elle me l'a servi, elle me l'a donné. Et maintenant, je vais prendre une fille. Maman Sylvia, apportez-moi cette bouteille d'eau. Remettez ça à la place et reprenez-les. Apportez-moi. Regardez. Les mêmes gestes. Hein? Apportez-moi la bouteille d'eau. Elle m'a donné la bouteille d'eau. Ok? L'enfant, il obéit à la volonté de Dieu. Mais tandis qu'un fils ou une fille, il fait la fierté. Il y a une manière de servir. Parce qu'on n'a pas de plateau. Lorsque un adulte, un fils ou une fille sert, vous allez sentir la différence. Dans la fête, ce ne sont pas les enfants qui sont au service. Vous ne verrez jamais dans une fête les enfants en train d'ouvrir le champagne. Même Jésus-Christ, quand il a tourné l'eau en vin, parce qu'il y avait des hommes et des femmes, qui veut dire c'était des âges des hommes et des femmes qui décident. Un enfant ne décide à rien. Un enfant, on lui impose la volonté. Mais un fils, oh my God, il choisit la volonté. Il choisit sa direction. Voilà pourquoi lorsque Dieu parle aux enfants, il parle aux petits-enfants. Il ne vous demande à rien de réfléchir. Faites ce que je vous dis. Et lorsqu'il parle au fils, il dit quoi? Je mets des chemins devant toi. La vie et la mort. Je t'ai choisi la vie. Enfin que tu fasses quoi? Que tu vives. Dieu t'a choisi la vie. Enfin que tu vives. Amen, amen. Voilà pourquoi nous devons comprendre une chose. Je disais tout à l'heure, il existe beaucoup d'enfants de Dieu. Mais il y a peu de fils de Dieu. L'Éternel, il a besoin dans cette génération de voir des hommes et des femmes s'élever. Mais qui sont ces hommes et ces femmes qui s'élèveront pour sa cause? Ce ne sont pas ses enfants, mais ce sont ses fils. Amen, amen. Parce qu'un enfant, il peut entendre parler de son héritage. Mais facilement, on peut les manipuler. Vous savez, un enfant comme la fille qui vient, son père peut lui donner une maison. Mais si moi je lui donne un poupée, je dis passe-moi la clé de la maison de votre maison. Elle va la donner facilement. Parce que pour elle, tout ce qui est beau, c'est son poupée. Ouais. L'apôtre Paul est en train de dire, au fur et à mesure que l'héritier est différent d'un enfant, il est comparable à un esclave. Son texte est tellement profond. Comment quelqu'un qui est libre peut vivre une même vie que l'esclave? Et Salomon vient les rattraper en disant, j'ai vu sur la terre des rois marcher comme les esclaves. Et les esclaves marchaient comme des rois. Tout est lié à quoi? À la connaissance de ce qu'on est. Un enfant, il peut avoir un héritage, mais il n'a pas la connaissance de son héritage. Un fils, il n'a pas seulement la connaissance de son héritage, mais il a le pouvoir de décider sur la protection de son héritage. Voilà pourquoi les mêmes enfants, quand tonton vient de tonton, il courait derrière son oncle. Quand il atteint la maturité, si au jour d'aujourd'hui papa meurt et que tonton vient à la maison en disant je prends cette voiture, il va dire à tonton, ne touche pas cette voiture, elle m'est rêvée. Mais à cet âge, on peut lui donner un vélo pour elle, elle dit oh, c'est suffisant pour moi. Mais elle ne sait pas que son père lui a laissé des maisons, des parcelles. Voilà pourquoi, dans les royaumes du Seigneur,
autant que nous sommes dans l'église, l'objectif de l'église, c'est de ramener la croissance spirituelle dans la vie des enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est le premier départ, première étape. Mais ce n'est pas la finalité, ma vie. Vous devez atteindre la stature parfaite. Vous devez atteindre la maturité, devenir fils de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, le premier point, pour devenir fils de Dieu, je parlerai que sur 2 points et nous reviendrons. Le premier point, pour devenir fils de Dieu, il faudrait recevoir les fils pour devenir fils. Quelqu'un comprend les choses? Le Jésus qui est mort à la croix n'était pas enfant. Tennis. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Le mot donné revient dans quoi? Dans Jean 3,16. Oh, j'aime comment les parallélismes de prophètes dans la parole de Dieu. Vous comprenez, frère héritier? Il dit qu'un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Et quand vous allez dans votre Bible, dans Jean 3,16, la Bible déclare quoi? Car Dieu a tant aimé les mondes, il a fait quoi? Donner. Il a dit quoi? Est-ce qu'il a donné son enfant unique? On dit quoi? Son fils. Dans le domaine du sacrifice, les sacrifices d'un fils coûtent plus cher que les sacrifices d'un enfant. Parce que si tu touches un enfant n'a pas d'accomplissement. Un enfant n'a pas beaucoup fait des choses dans la vie. Un enfant n'a rien accompli. Il n'a pas payé les prix. Il n'est pas passé dans le combat. Tu veux dire, mon sang tel que je suis là coûte plus cher que le sang d'un enfant. Parce qu'il y a des médailles, il y a des mérites, il y a des combats que j'ai livrés. J'ai entendu quelqu'un dire, si je te vends mon âme, je te le vends en état. Qui veut dire, dans le marché des transactions spirituelles, la valeur d'un fils coûte plus cher que la valeur d'un enfant. Pourquoi si un enfant dans le ventre, tu fais une fausse couche, tu ne vas pas faire un deuil, inviter tout le monde chez toi à la maison? Les gens te diront courage, à la prochaine. Mais si tu perds un enfant de 10 ans, 15 ans, un fils ou une fille, c'est tout le monde qui sera alerté. Les gens prendront des vols de partout. Qui veut dire, la valeur d'un fils n'est pas pareille que d'un enfant. Voilà pourquoi, si Christ nous a libérés, parce que Christ n'était pas mort comme un enfant. Quand il était enfant, dès lors de sa naissance, Hérode a cherché sa tête, vrai ou faux? Qui ont protégé Jésus? C'est ses parents. Son père et sa mère ont fait quoi? Ils ont fui avec lui en Égypte. Mais quand il est devenu fils, qui lui a protégé? Personne ne lui a protégé. Lui-même s'est livré. C'est-à-dire qu'il avait la capacité de disparaître. Jésus avait la capacité d'ordonner aux anges de défendre face aux Romains. Mais s'il n'a pas fait, parce qu'en tant que fils, il connaissait sa mission, il connaissait sa destinée. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous ici sont ici à l'église, mais ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a. Ils ne savent même pas c'est à quoi Dieu les attend dans la prochaine saison. Parce que vous êtes enfants. Nous ne devons pas demeurer des enfants. Pour devenir fils, il faut recevoir les fils. Tu as reçu Jésus-Christ pour ta nouvelle naissance. Mais tu dois aussi recevoir Jésus-Christ pour être exposé au monde. On ne s'expose pas au monde avec la nouvelle naissance. Pour s'exposer au monde, tu dois recevoir un équipement. Oh my God. C'est la maturité. Autrefois, Jésus, on pouvait le protéger. Autrefois, on pouvait courir avec Jésus. Mais quand la maturité vient, Pierre va couper l'oreille de ses militaires. Jésus lui dit, au contraire, Jésus ne parle pas seulement. Il prend l'oreille, il remet à sa place. Oh my God. C'est comme ça. Tu peux malmener un enfant de Dieu, mais tu auras du mal à malmener un fils de Dieu. Je vous parle souvent ici, je vous dis, il est difficile de toucher ma paix. Pourquoi? Je mets d'abord ma veste du serviteur à côté. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai la connaissance de mon Père. Mais en tant que fils de Dieu, je connais le pouvoir de mon Père. Amen. Tu peux penser te moquer d'un homme alors que tu te moques de Dieu. Parce que le fils connaît tous les comptes bancaires de son père. Un enfant, maman achète-moi les bonbons, achète-moi les gâteaux. Mais un fils,
Il sait que non, maman, tu as la capacité de me donner 10 000 euros parce que j'aimerais faire un prêt pour commencer un business. Un fils discute des projets. Un fils parle. Lorsqu'il parle de ses parents, il ne dit pas, vous savez, un enfant, si tu demandes, ah, je vais te taper, il va te dire, mon papa va te taper. J'aime la foi des enfants. Quelqu'un peut dire, nous aimons la foi des enfants. Acclamons le Seigneur pour la foi des enfants. Oui, les enfants, la foi. Hein? J'ai vu des enfants comme ça. Tu dis, maman, si tu les enfants comme ça. L'enfant te dit, il me voit grand. Il me dit, je vais t'appeler, mon papa va te taper. Tout à l'heure, tu vois son papa, tu dis, est-ce que c'est pas me taper? C'est la foi des enfants. Hein? Les parents qui sont ici savent de quoi je parle. Partout, même le frère héritier, son fils. Il est à l'aise, il sait que son papa, il ne sait pas que son papa peut raconter plus géant que lui. C'est partout qu'il passe, il dit, mon papa va te taper. Et c'est une bonne foi. Mais par contre, la foi du fils, c'est une foi. Il sait que mon papa a le pouvoir, mais je ne placerai pas mon papa dans n'importe quel conflit. Voilà pourquoi Paul dit quoi? J'ai combattu les bons combats. Un enfant peut prendre un combat pour un biscuit. Il peut combattre pour un bonbon. Il peut amener son père sur une histoire d'un bonbon. Il y a des choses que les amis vous invitez Dieu dedans, que Dieu n'a pas besoin. C'est juste des choses à réagir à une action simple. Hein? Il y a des choses où, oh non, hein, Dieu est mon juge. C'est juste question de dire pardon, ma soeur. On ne s'est pas entendu, c'est bon. Ce sont des enfants. Parfois, j'entends certaines prières, je dis, ça c'est vraiment la prière d'un enfant. Parce qu'un fils, les amis, moi je ne charge pas Dieu. Hein. Je vous dis la vérité. Il y a des choses, je peux même scandaliser les gens, mais je ne prie pas pour l'argent. Oui. AGD dit quoi? L'or et l'argent appartiennent. Si tu sais qu'est-ce que ton père possède, tu demandes. Un enfant, il fait du bruit pour avoir des choses. Mais un fils, il parle. Et le père le donne. Il parle. Quelqu'un peut dire parler. Voilà pourquoi la Bible déclare. Nous sommes dans le livre de Jean 1:1. Les premiers versets. Qu'est-ce que la Bible dit? Au commencement était là. Et la parole était avec quoi? On va aller directement dans le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir qui? Qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu? C'est qui? Non. Dans le contexte là, la parole. Cette parole est qui? C'est Jésus. Voilà pourquoi, pour devenir fils de Dieu, il faut croire en la personne de Jésus. La même parole qui a fait de toi enfant de Dieu, c'est ce qui fera de toi fils de Dieu. Amen. La Bible déclare quoi? Un enfant nous est né et un fils nous a fait quoi? Continuez. Qu'est-ce qui se passe sur le fils? Continuez-moi ce passage d'Isaïe. Vous êtes dessus? On parle de quoi? Qu'est-ce qui reposera sur lui? Regardez. Et la domination reposera sur quoi? Maintenant, si vous mettez la domination sur cet enfant, comme le bébé, notre fille qui est la Patricia, vous mettez la domination sur ses épaules. Gloire, il peut même te transformer en poule. Hein? Je te dis, vous mettez la domination sur un enfant comme ça, il va mettre sa main comme ça, tchac, tchac, tchac. Il peut entrer aujourd'hui, pasteur, mets-toi chez nous. C'est comme si vous prenez l'arme et vous donnez un enfant. Il y a des gens qui vont se mettre à genoux aussi. Pardon mon fils, pardon mon fils. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Papa, il y a une fille de 5 ans qui entre avec la mitraillette ici. En fait, elle n'a pas conscience de ce qu'elle tient. Mais un fils, si vous lui donnez une mitraillette ici, il saura les gérer. Parce qu'il connaît ses enjeux. Dès qu'il touche la gâchette, une vie peut sauter. Mais un enfant, à cet âge, tu donnes les mitraillettes, massif. Il va s'amuser ici, il fait ça, tu pars comme ça. Il fait ça, parce que tu mets les mains comme ça. Pourquoi? Un enfant, vous ne pouvez pas mettre la domination sur lui. Voilà pourquoi Dieu ne se sert pas de ses enfants, il se sert de ses fils. C'est la dimension du fils qui vous amène au service. Car vous ne pouvez pas envoyer un enfant dans l'armée. Il n'a pas la domination sur ses épaules. Un fils domine. Un fils ordonne. Un fils dirige. Au-delà de la bonne volonté que cette fille a. Si elle sort à l'extérieur, elle dit au démon, je vous chasse. Les enfants diront, oui, tu nous chasses au nom de Jésus-Christ. Nous connaissons Jésus. Mais qui es-tu? Parce que sur ses épaules, il n'y a pas la domination.
On dit quoi? Sur Jésus, qu'est-ce qui lisez. On dit quoi? La domination reposera quoi? Alors, dans l'armée, l'écran d'une personne, sa fonction, c'est mis à quel endroit? Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tu dois grandir. Il y a des choses qui t'attendent, que tu n'entreras que, tu auras accès à ça lorsque tu atteindras la maturité. Oui, Dieu m'a promis, je vais voir jusqu'à sous la mer, je prophétiserai, je vais guérir des malades, les aveugles les verront, j'irai dans la nation pour prêcher la parole. Mais tu ne prends même pas le temps de méditer la parole de Dieu. Tu ne prends même pas le temps d'être passionné des lèvres de Dieu. Tu ne prends même pas le temps d'aimer ce qui est de Dieu. Je suis désolé, quand je vois certaines personnes servir le Seigneur ici dans cette œuvre, je peux faire la différence entre ceux qui servent les Seigneurs et ceux qui s'aiment les Seigneurs. Un fils ne sert pas seulement, mais il aime son Seigneur. Un fils, lorsqu'il sert, il sert avec assurance. Il sert avec conscience. Un enfant peut amener parce que tu l'as ordonné. Mais un fils peut remarquer que papa beaucoup parle, il faut que je l'amène devant. Un fils, il répond aux besoins de Dieu sans la demande de Dieu. Aïe, 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 aïe. Il y a des endroits où Dieu ne nous envoie pas. Aujourd'hui, là, je passe dans la ville Neuf-Saint-Jean, j'arrive à la gare. Je vois quelqu'un tomber, il fait une crise. Que le Saint-Esprit me parle ou pas, j'irai tenir la personne, je vais prier pour lui. Pourquoi? Je suis fils de Dieu. Un fils de Dieu répond aux besoins de Dieu, il répond aux besoins du monde. Voilà, partout où on voit des fils de Dieu, il y a l'adresse de Dieu. Quelqu'un peut dire, je suis l'adresse de Dieu. Je suis l'adresse de Dieu. Les fils de Dieu sont l'adresse de Dieu. Si on cherche l'autorité de Dieu, sœur Eunice, on trouvera l'autorité de Dieu sur tes épaules. Y a-t-il des filles de Dieu ici? Y a-t-il des fils de Dieu ici? Sur vous repose. J'aime comment on dit en anglais, les dominions. La domination. Un fils, tu ne peux pas l'envoûter. On peut envoûter un enfant. Mais un fils, on ne peut pas t'envoûter, maman Sylvia. Une fille, on ne peut pas l'envoûter. Quand le diable entre, il va amener les choses chez les enfants pour lui donner à manger. Les enfants peuvent manger facilement. Ils peuvent se retrouver à faire des choses qu'ils ne doivent pas faire. Mais un fils, on ne peut pas venir t'introduire la nourriture dans ta bouche. C'est comme ça que je n'aime pas trop la réponse d'Adam. Les hommes, vous êtes ici, arrêtez d'accuser vos femmes, hein, frère. Ça a commencé depuis la Bible. Hein? Dieu vient rencontrer Abraham, il dit Abraham, où es-tu? Il dit, je suis caché. Pourquoi tu es caché? Il répond, je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Hein? Il ne répond même pas que, oh, tout ça j'ai appris. Il dit, c'est la femme. Oh, frère, je ne réponds pas à la question. Vous savez, beaucoup d'hommes ici sont ici, ils ne répondent pas aux questions. Hein? Réponds d'abord à la question, j'ai mangé. Et maintenant qu'on va te dire, qui t'a donné la nourriture? C'est là que tu diras la femme. Adam plutôt, il répond direct, il dit, c'est la femme. Qu'est-ce que la femme a à voir avec ta nudité? C'est ça en fait. Vous voyez? La réponse d'Adam, il dit quoi? C'est la femme. La femme aussi à son tour. Lorsqu'on a surtout les femmes, ils ont des paroles libres. Il y a des sœurs ici, elles sont chrétiennes. Elles parlent en langue, tout ce que vous voulez. Mais elles ont des paroles ambulantes. C'est que ça déambule comme ça. À peine Dieu lui pose la question. Femme, c'est les serpents. Chacun acquise l'autre. Je me suis dit, Adam, pourquoi tu devais parler d'Ève? Est-ce que Ève t'avait forcé de prendre la nourriture et de manger? Quelqu'un comprend quelque chose? Adam n'était pas un enfant de Dieu. Il était un fils. Parce que Dieu lui avait donné la domination. Rappelez-vous les 5 verbes de la bénédiction en Genèse. Multipliez, soyez féconds, assujettissez. Ces choses ne sont pas données aux enfants. Lorsque Dieu parle à Abraham, Adam était le garant d'Éden. Qui veut dire un fils. Je ne suis pas sûr qu'Ève a pris les fruits, il l'a introduit dans sa bouche par force. Si vous êtes des hommes ici, écoutez aussi. Les hommes, apprenez à assumer vos responsabilités. Arrêtez à tout moment et tout ça. J'aime la repentance de David. Hein. Il y a 2 hommes dans la Bible qui ont connu les mêmes types de tentations. Mais j'aime la réponse de 2 d'entre eux.
chacun a une réponse personnelle. David, Bathsheba va venir se laver devant son balcon. Je me suis dit, mais cette femme-là ne savait pas que le roi vient s'élever là pour donner des instructions. Qu'est-ce qui lui a pris d'exister plusieurs douches ou plusieurs, je ne sais pas, salles de bain dans le royaume d'Israël? Qu'est-ce qu'il avait pris d'aller juste s'élever là où le roi venait? Mais ce que j'aime dans la repentance de David, dans le psaume 51, il n'a pas parlé de Bathsheba. Il a reconnu son péché à lui-même. Mais la repentance d'Adam est en train d'acquiser la femme. J'aimerais dire à quelqu'un que ce soit par forcé, que ce soit par manipulation, que ce soit par envoûtement, apprenez à reconnaître vos responsabilités. Apprenez à demander pardon. C'est comme ça les fils de Dieu, ils ne s'expliquent pas. Quand je vois des gens dans un conflit, ah non, moi j'ai raison. Jésus n'a pas cherché la raison en Assyrie. Si Jésus cherchait la raison, vous et moi, ce n'est pas sauvé, mamie. Il s'est fait pécheur pendant qu'il était saint. On l'a acquis des tours. Qu'est-ce qu'Ésaïe dit? Il a porté nos fautes. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Un fils, c'est celui qui se met à la place de Jésus. Quelqu'un peut dire, je me mets à la place de Jésus. Non, dis-le bien, je me mets à la place de Jésus. Oui, tu n'es pas obligé de le dire. Hein. Si tu es un enfant, tu peux dire, oui, je reste à mon enfant. Moi, je mange les bonbons. Jésus me donne, c'est mon chou. Voilà pourquoi un fils, quand Jésus part à la croix, qu'est-ce qu'il dit? Ils vous trahiront, ils vous détesteront, ils vous frapperont comme ils l'ont fait. Les femmes étaient en train de pleurer. Jésus, les femmes, elles ont toujours des émotions. Jésus dit pas. Il dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vos enfants. Parce qu'il savait, le diable ne combat pas les enfants de Dieu, mais il combat la révélation des fils de Dieu. La Bible déclare, Paul dit aux Romains, le monde attend avec un ardent désir, non pas la révélation des enfants de Dieu, mais la révélation des fils de Dieu. Pourquoi le monde attend, Maman Sylvia? Il y a des besoins dans le monde qui ne seront que comblés par toi. Je ne parle même pas de l'Église. Si le monde aujourd'hui attend la révélation des fils de Dieu Élise, que dirons-nous alors de la famille de Dieu? Que dirons-nous du monde chrétien? On ne dit pas que l'Église attend. On dit quoi? Le monde attend. Non, on peut le lire. Hein. Peut-être quelqu'un me dira que je suis en train d'inventer un verset biblique. Dieu est en train de vous attendre. Mais il n'y a pas seulement que Dieu qui attend. Qui aussi est en train d'attendre? Le monde. Quelqu'un peut dire le monde? Attends ma révélation. Non, ok. Comme toi déjà tu sais qui tu es, c'est que le monde n'attend plus ta révélation. Le monde est en train d'attendre que tu t'élèves. C'est en t'élevant que tu deviens la révélation. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez avec moi. Yes. Dis Père, permets-moi de m'élever. Permets-moi de me relever. Enfin, de manifester Christ. De dominer avec Christ. Je suis dans Romains 8, le verset 19. Quelqu'un peut le lire? Elle dit quoi? Elle dit quoi? On parle même. Quelqu'un a trouvé? Romains 8, le verset 19. Je vais lire. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oh my God. La révélation de qui? Vous savez qu'en tant que fils de Dieu, vous créez même la convoitise chez l'ennemi. Hein?
Vous voyez les anges, ils vous admirent. Régine, en tant que fils de Dieu, le monde a besoin de voir qui? Les fils de Dieu. Voilà pourquoi quand Christ est venu, il est né comme un enfant. Mais il est devenu Messie, le sauveur de l'humanité. Comme qui? Comme un fils. Il y a un processus qui se passe entre être un enfant et devenir fils. Tu es né aujourd'hui, tu ne deviens pas fils directement. Tu peux déjà avoir des talents. C'est ce que j'ai dit à certains. Vous avez encore un talent brut. Vous n'êtes pas passé dans le feu. À peine tu es né dans le Seigneur, tu sens ce désir d'aller évangéliser. Oui, je vais parler de la part de Jésus. Oui, tu peux avoir le don de l'évangélisation. Tu peux avoir un appel d'être appelé évangéliste. Mais tu es encore un enfant. Tu peux le faire à certaines dimensions. Mais un jour, tu rencontreras des gens qui peuvent te faire dégoûter de parler à Dieu, de parler de Dieu. J'ai vu des gens ici qui avaient ces goûts, ces désirs de parler du Seigneur. Un jour, ils ont rencontré des hommes forts qui les ont affrontés. Et au jour d'aujourd'hui, ils ont perdu les goûts. Ils ont perdu la saveur d'annoncer l'évangile. J'ai rencontré une personne qui venait dans cette église, qui n'est pas là aujourd'hui. Elle m'a dit, mais sincèrement, je parle de la parole du Seigneur. J'ai vu une personne venir me dire, pourquoi tu te prends la tête? Tu penses que tu connais toute ta Bible et tout. En tout cas, pour autrement, je vais arrêter de parler du Seigneur. Je dis, ah bon? C'est un enfant. Un fils, lorsqu'il travaille, il n'attend pas le retour des hommes. Il attend le retour de son père. Lorsqu'un fils part en mission, une armée vient, il n'a pas besoin d'écouter ce que la terre leur dit, mais il a besoin d'écouter ce que le ciel lui dit. Un fils marche avec des ordonnances. Un fils, c'est celui qui croit que son Seigneur est avec lui. Un fils croit que j'ai l'onction, mais il sait que j'ai aussi des anges qui sont à mon service. La Bible déclare quoi? En Genèse, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un scandale qui a commencé en Genèse. Hein? Quelqu'un peut dire un scandale s'est fait. En Genèse. Vous connaissez les scandales qui s'étaient faits? Vous savez les scandales qui s'étaient faits? Qu'est-ce que les fils de Dieu ont fait? Quelqu'un peut connaître? Moi. Oui. Ils ont aimé les filles des hommes. Est-ce qu'on dit les enfants de Dieu? Dans la dimension théologique, certaines personnes de l'ancienne alliance, ils lient tout ce qui est des fils de Dieu aux anges. Quelqu'un comprend quelque chose? Lorsqu'on parle des fils de Dieu, dans l'ancienne alliance, certains théologiens, ils disent que les fils de Dieu sont des anges. Mais je voudrais vous montrer une dimension. Lorsque Jésus est venu dans la terre, il est venu avec quel corps? C'est ce corps que je porte. Automatiquement, en tant que fils de Dieu ou fille de Dieu, vous pouvez créer la convoitise aux anges. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec ces commentateurs qui disent que non, les fils de Dieu sont des anges. Non. Les anges nous envient. Vous savez pourquoi les anges nous envient? Parce que nous, frères héritiers, tel que tu es là, tu as la capacité de prier pour un malade d'être guéri. L'ange aussi de guérison peut toucher un malade, il est guéri. Mais la différence se pose à quel niveau? L'ange n'a pas de corps. Il ne sent pas les émotions que tu sens. L'ange, quand il opère sur la terre, il a besoin d'influencer. S'il n'arrive pas à influencer, il peut toucher vite fait quelqu'un. Mais s'il a vraiment besoin de ressentir ce que nous sentons, la joie que nous sentons, c'est lorsqu'ils possèdent des corps où ils sont en contact avec des corps. Voilà pourquoi la Bible déclare quoi? La beauté des filles des hommes. Quelqu'un peut dire les filles des hommes? Les filles des hommes étaient tellement devenues belles. Attendez, je vais vous donner les passages pour ceux qui les notent. Vous allez comprendre que quelqu'un va me dire, papa, j'ai séduit que les hommes. Tu peux séduire même les anges. Hein? Ah oui, oui. Tu peux atteindre une beauté vraiment que les anges te suivent, maman Sylvia. Mais ces anges-là ne viennent pas du Seigneur, par contre. Amen, amen. Waouh. Quelqu'un peut dire waouh. Waouh.
Quelqu'un peut dire, j'aime la parole de Dieu. Oh my God. Genèse 6, le verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ouais. Les filles des hommes étaient belles. Et les prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront comptés. Voilà, vous connaissez. Les filles des hommes. Les filles, on ne dit pas les enfants des hommes, mais les filles des hommes. Elles ont atteint la maturité. Il y a une certaine maturité. Moi, je peux amener cette traduction dans un autre sens. Quand tu es un enfant à cet âge, la tentation ne va pas te tenter. Voilà pourquoi quand vous voyez vos sœurs et frères tomber, il ne faut pas se moquer d'eux. Il faut prier. La Bible déclare, mon serviteur tombera 7 fois, je les relèverai. Parce que il y a des types de tentations qui ne viendra que quand vous aurez la maturité. Un enfant à cet âge, l'impudicité ne peut pas les tenter. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas les tenter. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'âge, même elle-même dans son corps là. Rien ne peut les pousser à désirer un homme. Mais quand déjà elle commence à avoir des menstrues, les désirs commencent. Qui veut dire ça change de cap? C'est comme ça que j'ai dit aux gens, moi chaque fois je rencontre des gens parler des aînés, d'autres pères, des prophètes et autres, en train de les critiquer, j'ai dit, vous n'avez pas encore atteint cette audience. Juste avec 20 personnes, tu penses que tu es arrivé. Quand tu auras 5000 âmes sous sous tes épaules, tu sais la pression que tu auras. Tu sais les combats que tu auras. Voilà pourquoi que celui qui est debout ne se glorifie pas. Si tu es debout, c'est la grâce de Dieu qui te tient. Si Dieu ôte sa grâce, frère héritier, tu feras des scandales plus que tout ce que tu vois dans les réseaux. Quelqu'un comprend quelque chose? Les fils que nous sommes aujourd'hui, nous sommes les fils de la grâce. Parce que si nous comptons seulement par rapport à nos disciplines, j'ai vu des hommes très disciplinés tomber comme du n'importe quoi. Il a mis toutes les airs. Il dit même, moi je ne m'assois pas à côté des sœurs. Tu ne t'assois pas à côté des sœurs, tu tombes même plus que les sœurs, des frères qui s'assoient à côté des sœurs. Je vous dis les amis, je connais des gens très disciplinés qui ont placé des principes. Sans la grâce de Dieu, tu ne tiendras pas. Voilà pourquoi moi, quand je prends ce thème ici, devenir fils de Dieu, j'ajoute une phrase à côté. Devenir fils de Dieu par la grâce. Parce que les combats qui se passent là, maman Elise, les anges peuvent te convoiter. Pour tenir, tu as besoin de la grâce. Combien de fois vous dormez sans prier? Combien de fois ça vous arrive d'être fatigué, vous allez directement vous monter au lit, vous dormez? Et si tu tiens, c'est parce que tu pries? C'est parce que tu viens à l'église? C'est parce que tu sers? Non. C'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi un fils, c'est celui qui sait que je porte les dons de Dieu en moi. J'ai l'héritage de Dieu. Mais au-dessus de tout, j'ai la grâce de mon Père. La grâce est le stylo que Christ donne à tout fils de signer sa volonté partout où il passe. Tu ne m'as pas donné l'amen. La grâce est le stylo céleste. Tu vois, quand quelqu'un marche avec la signature de Macron, c'est partout où tu passes, tu as l'ordonnance. Tu entres dans un endroit, tu dis j'ai l'ordonnance présidentielle. La grâce aussi est l'ordonnance céleste. Amen. Voilà pourquoi, comme Paul dit quoi? Le monde attend avec un ardent désir. La révélation de qui? Des fils de Dieu. Dieu t'a donné sa grâce, enfin tu les révèles. Dieu t'a donné sa grâce, enfin tu les révèles. Amen. À l'endroit de te plaindre, toi tu ne te plains pas. Un fils, quand il entre à un endroit, tout le monde se plaint, lui il rigole. Les gens disent, mais t'es vraiment sérieux? Avec toutes ces tempêtes ici, Jésus réveille-toi, dit, oh mais les amis, qu'est-ce qui va pas? Réveille-toi Jésus, il y a la tempête. Il regarde la tempête, et toi.
La tempête s'éteint. Pourquoi? Voilà pourquoi, là où il y a les fils de Dieu, il n'y a pas l'agitation. Si tu vas dans ta vie, moi on m'a appelé, maman Elvire connaît. J'étais à Chypre à l'époque. Il y a une de mes sœurs, elle devait accoucher. Le médecin dit l'enfant, la position qu'elle avait, soit la maman devait partir ou l'enfant et tout. Ma mère m'a appelé, j'étais au travail. Elle était en train de s'agiter, pasteur et tout ça. Je travaille en hôtellerie à Chypre et tout. Le téléphone est interdit au travail. Ça a coïncidé, souvent j'ai laissé mon téléphone dans le vestiaire, je l'avais dans ma poche. Ça vibrait, ça vibrait, ça vibrait. Je disais, qu'est-ce qui se passe? Qui m'appelle à cette heure? Je suis au service. Je sors de la salle, je regarde comme ça, je vois l'appel de ma mère. Je prends, je dis, ok. Elle a appelé, je lui dis 17 appels en absence. Je dis, mais ça vraiment c'est trop, il faut que je prenne. Je prends, elle m'explique, regarde, il y a ça et ça et ça, les médecins et tout. Je me dis, je sors plein service. Si je disparais pendant longtemps, on dira quoi? Abandon de poste. Ce que j'aime avec la dimension de fils, si j'étais enfant, je vais m'agiter, je arrête le travail directement. Il s'agit de la famille, je ne me sens pas, je pouvais donner toutes les raisons à mon responsable. Un enfant de Dieu, par rapport à ça, si un enfant de Dieu fera voir. Il va dire, j'arrête tout, j'ai dit à mon responsable, ça y est, j'arrête ma journée, je ne me sens pas bien, je pars, payez-moi la moitié, je pars, il va aller prier, allez, je vais me concentrer, moi là où j'étais, j'ai pris ma mère au téléphone, j'ai dit à ma mère, il me dit, pasteur, prie, regarde, ça c'est comme on t'informe à l'hôpital pour ta soeur et tout ça. J'ai dit, maman, on ne perdra pas ma soeur. Peu importe. Elle était agitée, mais dans mon cœur, j'avais la paix. Aux minutes qui suivent, elle m'appelle. Je lui ai dit, je suis au travail. Si tu veux, laisse-moi un message, donne-moi la suite. Je n'ai pas prié. Mais je sais que Dieu est des promesses de Dieu. Si moi j'ai donné ma famille à Dieu, je ne vois pas qui peut prendre quelqu'un dans ma famille sans que Dieu me le révèle. Je ne m'agite pas. J'étais dans la paix. J'ai dit à ma mère, j'ai dit les amis, je n'ai pas prié. Mais la phrase que j'ai dit à ma mère, j'ai dit parfois. J'ai dit, je sais combien j'ai pris pour la famille. Pendant que je suis en train de travailler, c'est pour payer mon loyer, pour payer mon école. Les diables vont me distraire en train de m'amener dans des prières, des choses que Dieu a déjà accomplies. La Bible déclare que c'est lui qui protège la famille Mamba, c'est lui qui protège Israël, il ne sommeille ni ne dort. Est-ce que c'est moi qui protège ma famille? Non. Mais mon Dieu protège ma famille. J'ai dit à maman, elle ne partira pas. Je suis rentré au travail. J'ai repris mon travail comme si rien n'était. Les amis m'ont dit, mais oh, ça va, tout va bien. Tout à l'heure, tu as disparu, les managers même t'ont cherché. J'ai dit, non, j'étais là aux toilettes, j'arrive. J'ai travaillé, fini ma journée. À la minute qui suivait, ma mère me dit, tout va bien. Ta sœur est en bonne forme. C'est pour vous dire, les fils, ils ne sont pas pressés à agir. Il y a des endroits où il faut prononcer la foi, il ne faut pas prier. J'ai vu des gens prier dans la paix. Seigneur, Seigneur, Seigneur. La personne est partie, frère. Mais un fils, il connaît la volonté de Dieu. Il connaît l'agenda de Dieu. Un enfant ne connaît pas l'agenda de son père. C'est comme ça, il dit, papa, depuis que tu m'avais promis, on va à la foire des trônes, on va à la Disneyland, on va aller... Toutes ces foires que vous connaissez. Mais un fils, il connaît l'agenda de son père. Papa travaille lundi jusqu'à vendredi. Si on va aller à la foire, ça sera un samedi ou soit un dimanche après l'église. Maintenant, toi, tu connais l'agenda de Dieu pour ta famille. Pourquoi tu crains quand la maladie touche tes sœurs et tes frères? Pourquoi tu pries comme quelqu'un qui ne connaît pas l'agenda? Il doit y avoir une différence entre celui qui prie avec connaissance et celui qui prie avec ignorance. C'est comme ça, moi, il y a des sujets que les gens viennent, oh, prions, hein? Je dis, priez. Oh, mais papa, comment vous dites prier? Priez. Je connais l'agenda de mon maître. Le diable me distrait. Il me dit, béni, prie pour ça. Toi, tu veux m'expliquer. Papa, j'ai mal à la tête. Tout ça. C'est le cinéma. Vous savez, il y a des requêtes, des prières qui sont des distractions. Hein? Est-ce que vous le savez? Toi, Dieu t'attend, prie pour que je te oigne. Toi, tu commences à prier. Seigneur, les mariages. Oh, c'est une distraction. Dans cette saison ici, c'est que Dieu a besoin de toi, il a besoin de ton cœur. Il y a des gens qui prient tellement pour recevoir des choses de Dieu sans entrer dans la direction de Dieu. Un fils,
ne prie pas par rapport à ce qu'il entend. Il prie par rapport à l'agenda de son Père. Tu comprends, révérend? Tu as un agenda avec Dieu. Tu connais où tu vas avec Dieu. Voilà pourquoi un fils ou une fille, Régine, il ne prie pas par rapport à la réalité. Car la réalité n'est pas la vérité. Dis à ton voisin, la réalité n'est pas la vérité. Lorsque un fils et une fille prient, ils prient par rapport à l'agenda. C'est comme ça là où je me tiens dans cet hôtel. Toute la France peut venir pour me combattre. Vous pouvez susciter tout type de combat. On a même de preuves. Mais vous ne pouvez pas m'affranchir si mon Père ne le décide pas. Je marche avec une armée très puissante. Tu comprends ma fille Merlin? Il y a des anges qui sont avec toi. C'est comme ça quand le diable est venu tenter Jésus. Il lui a dit, mais tu marches avec une garnison des anges. Tu peux les combattre. Gêne-toi, ils vont te prendre en charge. Même le diable avait la connaissance que Jésus était fils de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tous les combats qui viennent devant toi parce qu'ils connaissent que tu es fils de Dieu. C'est comme ça. Ne te laisse pas séduire par les combats. Mais oh my God. Quelqu'un peut dire, je ne me laisse pas séduire par les combats. Je décide au-dessus des combats. Un fils de Dieu, c'est toi qui choisis tes combats. Quelqu'un comprend quelque chose? Les diables fait souvent la distraction. Moi, je vois certains combats, quelqu'un dit, apôtre, un tel t'a critiqué, un tel a parlé contre toi, mais un tel a parlé contre moi. Combien de fois les démons parlent contre moi? La personne qui parle contre moi, c'est un chrétien ou pas? Oui. C'est un enfant de Dieu ou pas? Oui. Je peux me mettre en train d'avoir un cœur blessé parce qu'un enfant de Dieu m'a critiqué. Et combien de fois les démons cherchent à me faire tomber? Combien de fois les démons cherchent à ma tête? Voilà pourquoi Paul dit quoi? J'ai combattu quoi? Le bon combat. Qui veut dire le combat que tu combats est ton choix. Il y a des combats qu'il faut laisser à Dieu. C'est comme ça, moi, tout ce qui est de la médisance, des racontages, j'ai laissé ces combats à Dieu. Toutes les personnes qui me connaissent, quand ils me ramènent, ah, on m'a dit ça, j'ai dit, ils t'ont dit ça, et qu'est-ce que toi tu en dis? Oh non, mais moi je sais que tu es de Dieu, j'ai dit, ok, si c'est ça le cas, continuons. Parce qu'il faut choisir ses combats. Pendant que les trônes sont en train d'empêcher l'évangile, je suis la fin, les trônes, les royautés, les principautés empêchent que Jésus soit prêché. Toi, tout ce qui te concerne, ils sont touchés à mon ego. Et Jésus qui touche, qu'est-ce que tu fais pour ça? Enfant de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu. Un enfant de Dieu regarde son ego. Regarde, non, ils sont touchés à ma paix. Je n'ai plus de tranquillité dans cette église. Et Jésus alors, quelle tranquillité il avait sur la terre? Il a nourri les gens. Ils les ont tout donné. Et toi, tu fais un peu de sacrifices. Tu fais un peu de dons à l'église. C'est tout le monde qui est au courant. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais le pasteur, il n'est pas reconnaissant. Et Jésus alors, il a donné la nourriture aux gens. C'est ces mêmes personnes qui ont dit, crucifiez-le. Les fils n'attendent rien des hommes. Les fils attendent tout de Dieu. Jésus n'a pas regardé la reconnaissance des hommes. Il les a donné tout, mais n'ont rien rendu. Et c'est encore étonnant. C'est encore mieux de ne rien me donner, Brice, mais que de me donner la mort. Je t'ai fait du bien, mais pourquoi tu veux la mort? Jésus a tout donné à ces hommes, mamie. Mais c'est eux qui ont décidé sur sa mort. Et toi aujourd'hui, tu fais des choses à l'église. Demain, ta soeur, ton frère te parle mal. Et tu te dis, je ne mérite pas. Qu'est-ce que tu mérites? Parce que tu as fait quoi? Tu as été mort pour quelqu'un à la croix? Parce que tu as acheté un micro? Parce que tu payes le loyer? Parce que tu fais ça? Jésus a tout donné aux hommes. Mais ces mêmes hommes, on dit à Pilate, crucifiez-les. Maman Sylvia, si ton maître a été crucifié, ce n'est pas toi qui seras sauvé. Je suis désolé. On peut avoir de l'amour, on peut vous prêcher l'amour de Dieu, tout ce que vous voulez. Mais les fils de Dieu, ils ont le caractère du Fils. Qui veut dire ils ont le caractère de Jésus. Quelqu'un peut dire, je vais être comme Jésus. Les amis, Jésus a tout donné, Papa Brice. Il a tout donné. Mais tout lui a été arraché. On l'a rendu la monnaie du singe. Si les païens disent la monnaie du singe, moi je pense que l'on dira la monnaie de la mort. Je me suis dit, ces hommes quand même devaient être reconnaissants. Moi si j'étais là, je vais dire, mais cet homme nous a donné à manger. Il a multiplié les pains et les poissons. Plusieurs fois, il a fait des miracles. Là, ici, les aveugles l'ont vu. Qu'est-ce qu'il a fait de mal?
Vous voyez le monde? Nous sommes dans un monde où on rend beaucoup les mal pour les biens. Mais au jour d'aujourd'hui, tu viens dans l'église, tu commences à te plaindre. Oh non, moi, les amis, les fils de Dieu ne se plaignent pas. Oui, je suis désolé. Un enfant de Dieu, tu as le droit de te plaindre. Mais les fils de Dieu agissent. Ils posent des actions. Ils disent, ça ne se passera pas comme ça. Les choses doivent changer. Mon Père est en moi et moi je suis dans mon Père. J'ai juste à développer les premiers points. Être enfant de Dieu, c'est ce qui te permet à grandir, à devenir fils de Dieu. Et quand tu deviens fils de Dieu, tu as la domination. On l'appellera qui? Admirable. Un fils de Dieu, c'est un admirable. Tu peux me voir seul, mais je ne suis pas seul. Il y a toute une équipe, une symphonie angélique qui m'accompagne. Voilà pourquoi un fils de Dieu n'est pas seul. Un enfant de Dieu, on l'informe que tu n'es pas seul. Mais un fils de Dieu sait qu'il n'est pas seul. Il y a une différence, frère héritier, entre quand tu informes, il y a des gens avec toi, et que tu sais qu'il y a des gens avec moi. Voilà pourquoi quand le prophète Élie et le prophète Élisée, une armée s'était levée contre eux. Élie, il voit tous les anges qui étaient avec eux. Élisée dit quoi? Nos adversaires sont plus nombreux que nous. Et les prophètes disent, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, facilement il peut quitter l'endroit parce qu'il se dit, ah, apôtre dans l'église, maison de la grâce, tout le monde est contre moi. Mais madame, tu n'es pas conscient de tous ceux qui sont pour toi. Ceux qui sont pour toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Et ce que j'aime encore, l'identité de ceux qui sont pour toi sont plus nombreux que l'identité de ceux qui sont contre toi. Parce que ceux qui sont contre toi sont physiques. Ils s'arrêtent à l'église, ils te critiquent, ils te font du mal. Tu le vois. Mais ceux qui sont pour toi sont invisibles. Ils peuvent frapper ceux qui sont contre pour toi. Oh my God. C'est comme ça, moi je ne peux pas arrêter de prêcher. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui me salissent. Je ne peux pas arrêter de prêcher, même si ma femme me laisse, même si mes proches me lâchent. Parce que je sais une chose, c'est que je porte en moi. Il y a plus nombreux qui m'accompagnent dans ce que je fais. Voilà pourquoi, lorsque je me sens faible, lui me donne en force. Lorsque je me sens malade, il me donne la guérison. Il y a un équipement, les amis. Il y a plus que ce que vous voyez. Il y a plus que cette chair. Parce que si suffisait de cette chair, j'ai toutes les raisons de ne pas prêcher. Si suffisait de cette chair, j'ai toutes les raisons de m'asseoir comme tous ces pasteurs qui se sont mis. J'ai toutes les raisons d'arrêter de prêcher. Comme beaucoup qui disent, la religion va disparaître. Mais si je continue ces choses, les amis, c'est plus que vos encouragements. C'est plus que vos dons. C'est plus que tout ce que vous pouvez donner comme confort. Je ne prêche pas l'évangile par fierté. Je ne prêche pas l'évangile pour me nourrir. Je prêche l'évangile car cela m'a été imposé. Par qui? Par le Christ et mon Seigneur. Cela m'a été imposé par ses anges. Cela m'a été imposé par le royaume des cieux. Est-ce qu'on peut s'élever maintenant? Tu n'es pas seul.